Bonjour, je m'appelle Claudie, je suis enseignante depuis 26 ans. Ça fait 15 ans que j'en suis en première année avec des enfants de 6 ans, 7 ans. J'ai une perte auditive de 40 dans les deux oreilles. Je suis appareillée seulement depuis l'âge de 30 ans. C'est une perte auditive depuis ma naissance. Mon premier métier, c'était coiffeuse. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et après, j'avais le goût de relever d'autres défis. Ma mère était enseignante, donc je connaissais le milieu, puis aussi, j'adore les enfants. C'est ce qui m'a amenée à faire un retour aux études, d'aller faire mon bac, et j'ai abouti dans une classe, au primaire. Étant en première année, j'enseigne la lecture, l'écriture, les mathématiques. C'est les enseignements de base, les enseignements pour moi qui sont les plus importants pour partir son parcours scolaire du bon pied. Et aussi le plus valorisant pour l'enseignant parce que les enfants arrivent en début d'année, ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire, puis à un moment donné, ça débloque, on voit les résultats, c'est tangible. Et à la fin de l'année, ils repartent, ils savent lire, écrire. Ils ont fait des pas de géant en l'espace d'1 an. C'est le niveau, je trouve, qu'on voit plus les apprentissages. Et aussi, les enfants, ils veulent apprendre à cet âge-là. Ils sont curieux. Donc, c'est vraiment stimulant. Oui, effectivement, niveau négatif, c'est quand j'ai pas mes appareils. Donc, quand j'ai pas mes appareils, je ne sais pas ce qui se passe derrière mon dos. C'est plus difficile au niveau de la gestion de classe. Les enfants, de gérer le groupe, tout ce qui se passe. Donc, le climat devient moins agréable dans la classe à ce moment-là. Et quand j'ai mes appareils, là, j'entends bien ce qui se passe. Donc, je suis capable d'intervenir adéquatement auprès de mes élèves. Aussi, ça m'amène beaucoup à parler avec mes élèves d'une valeur que je trouve très importante, c'est d'aider, pas d'aider, mais d'accepter les autres comme ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, je parle de ma différence. Dès la première journée d'école, je leur présente mes appareils parce que je veux qu'ils soient à l'aise, parce que ça arrive parfois qu'on doit changer les piles devant eux, là, c'est dans le quotidien. Donc, je leur présente ça, je leur explique c'est quoi ma difficulté, puis je leur demande leur aide. Donc, ils doivent me regarder quand ils me parlent, ils doivent enlever les mains devant la bouche. Souvent, les enfants de cet âge-là, ils ont souvent les dents qui branlent, sont bons. Donc, ils collaborent très, très bien. Puis ça me permet de parler des différences de chacun dans ma classe. Et je pense que c'est une force d'avoir cette différence-là, justement, dans mon travail. Parce que être enseignante, on forme aussi des citoyens de demain. Donc, c'est pas juste d'enseigner l'académique, il y a aussi la partie humaine, tout ce qui est les habiletés sociales, les habiletés du citoyen, tout ça. Donc, le fait d'avoir une différence, bien, ça me permet de parler de toutes les différences. Ça peut être les différences de culture aussi. On aborde vraiment tous ces aspects-là. Mes élèves sont capables d'accepter qu'un élève a un outil spécial pour travailler, puis un autre d'autres choses. Puis eux qui n'en ont pas besoin, ils acceptent ça parce qu'ils comprennent que ça les aide. Donc, et tout le monde, on veut s'aider. On est comme une famille ensemble qui s'entraide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je présente mes appareils à mes élèves. Il y a mes collègues de travail aussi qui sont au courant de ma surdité. J'en ai parlé à tout le monde ici à l'école le savent. Donc, ça facilite la communication aussi entre collègues et aussi les parents. Quand c'est la première rencontre de parents en début d'année, je leur explique que j'ai une surdité, que je porte des appareils, puis que si je les rencontre dans la rue puis je ne réagis pas parce qu'ils m'interpellent, c'est parce que je ne les entends pas, tout simplement. Donc, aussi, ça amène moins de frustration ou je dirais, de malentendus. Le fait qu'on en parle et tout le monde soit au courant. Je dirais, en tout cas, moi, ça me surprend parce qu'au début, quand j'ai commencé à être appareillée, bon, j'avais une gêne face à ça, je n'étais pas à l'aise. Mais maintenant, à chaque fois que j'en parle, il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un qui porte des appareils. « Ah oui, mon grand-père, ma voisine, Donc, on dirait que c'est plus commun aujourd'hui.
Je pense que les gens l'acceptent plus. Je pense qu'on est plus ouvert aussi aux différences des gens, là. On porte des lunettes, on porte des appareils. C'est la même chose. Mes ambitions, je suis en fin de carrière, hein? Donc c'est sûr que j'essaie de partager le plus possible mon amour de la lecture et de l'écriture avec mes élèves, le plus possible, les rendre... En fait, ce que je veux, c'est que mes élèves soient bien à l'école, puis qu'ils aient confiance en eux, même si c'est difficile. C'est ce que je veux laisser à mes élèves, je dirais. Il ne me reste plus beaucoup de temps à enseigner. Je vais sûrement avoir d'autres projets futurs là, pour après. Bien, c'est sûr que je dirais un conseil par rapport à la surdité, bien d'en parler, de le dire aux gens. Vraiment, c'est la première chose à faire. Puis quand les gens sont au courant, ça nous rend la vie tellement plus facile au quotidien. Puis de ne pas abandonner, parce que c'est un métier très difficile, l'enseignement, qu'on ait une perte auditive ou pas. Je dirais c'est très exigeant comme travail, mais de ne pas lâcher, de persévérer, parce qu'après, un coup qu'on a passé le cap de l'adaptation au travail, c'est vraiment un métier stimulant. J'ai appris, si on aime apprendre, c'est le meilleur métier pour ça. On aime apprendre au niveau académique, mais aussi au niveau de l'être humain. Je trouve qu'on est vraiment dans le bon domaine pour ça.